Cette bande de vestes de cuir, d'après mes renseignements, se tient autour du gymnase Millette. Ah, rue des Prairies? Vous connaissez? De nom? Mes hommes ont essayé d'enquêter, mais les types les voient venir. Ils sont trop connus ou trop facilement dépistables pour les gars du milieu. J'ai donc pensé à votre agence, Javidon. Hein? Vos hommes pourraient peut-être aller tâter le terrain durant quelques jours et nous faire un rapport. Mais par quel moyen pourrait-il s'introduire dans la place sans éveiller des soupçons? Qu'ils s'inscrivent au cours de judo comme simples amateurs. Une fois dans la place, ils pourront surveiller. Je vois. Eh bien, c'est entendu. Je vous enverrai mes deux hommes, Rondeau et Léveillé, dès ce matin. Évidemment, ils ne se présenteront pas comme membres du personnel de l'agence, mais en leur propre nom. Ainsi, ils sont des observateurs absolument objectifs. Que vous en semble? Mon cher Jobidon, comme toujours, vous avez parfaitement saisi le problème. Je m'en remets entièrement à vous. Faites-moi confiance. J'attendrai vos rapports. Vous pourrez toujours me rejoindre à la même place. Au revoir et bonne chance. Au revoir, Ménard. Dites-moi, que devient notre ami Cournoyer? Toujours dans la bourse, les mines, les pétroles? Je n'ai pas revu depuis longtemps, mais j'ai appris que ces affaires marchaient rondement. Il faudrait bien qu'on fasse une partie de chasse bientôt. Personnellement, je préférerais une partie de bridge. Au revoir, Ménard. Au revoir, Jobidon. Bonjour, messieurs. Bonjour, patron. Bonjour, patron. Levez-vous. Ouais. Oh. Dites-moi, vous vous sentez bien? Oui. Ouais. Un peu gras tout de même. Peut-être un tout petit peu. C'est bien ce que je pensais. Merci. Pas fameux. Oh, c'est parce que j'ai eu la grippe le printemps dernier, patron, parce que... Bon, c'est pour ça. Ouais, je vois. Messieurs, l'agence Jobidon a toujours exigé chez son personnel un standard minimum de conditions physiques. Or, j'ai le regret de constater que vous êtes loin d'avoir atteint ce standard minimum. Mais patron... C'est pourquoi j'ai pris ce matin une grande décision. Une décision grave. À partir de ce matin, vous prendrez tous les deux des cours de judo au gymnase Millette, 15 rue des Prairies. Des coups, du judo? Mais patron, le travail. Justement, je trouve que vous n'êtes pas apte à faire un travail convenable. Ces cours vous seront payés par l'agence. Ce sera en somme un congé payé. Pour la bonne réputation de l'agence, il est bien entendu que vous vous présenterez comme de simples particuliers. Pour aucune considération, il faut qu'on connaisse ni votre nom, ni celui de l'agence. Alors vous allez commencer dès ce matin. Je voudrais même que vous soyez déjà partis. Entrez. Messieurs. Émile Rondeau. Mon ami Stan Léveillé. Que je peux faire pour vous? On voudrait suivre des cours. Enfin, prendre un peu d'exercice. Le premier cours est de 6 mois. Vous avez 2 séances de 2 heures par semaine. Les 6 premiers cours sont payables d'avance. Ah, vous payerez en partant. Vous voulez commencer aujourd'hui? Ben, oui, aujourd'hui. On va suivre-moi au vestiaire. Je vais vous donner des costumes de judo. Donne-leur un costume, Ben. Quand vous serez prêts, vous viendrez me rejoindre dans le gymnase.
Langlois, Strada, venez ici. Je vous présente deux clients. Guy Langlois, Luigi Strada. Ah, lequel de vous deux veut commencer? Bon, prends celui-ci, Strada. Ah, ben, du pays-là, celui-là, Langlois. Stan! Moi, qu'est-ce qu'il y a? Un gars dans les pommes. Et on me dit ce qui se passe ici? Mon ami vient de trouver ce type-là évanoui dans une case. Où était-il? Là, je me suis trompé de case, j'ai ouvert celle-ci par erreur. Une drôle d'histoire, ça. J'ai jamais vu ce type-là nulle part. On me demande bien qui c'est qui a pu le fourrer là-dedans. La case de Langlois. Je vais le chercher. Il est assommé. J'espère qu'il n'est pas mort. Ah, le poupe encore. Là, tu connais ce type-là, on vient de le trouver dans ta case. Je l'ai vu dans les environs quelquefois, mais qu'est-ce qui est arrivé? Ben, je voudrais bien qu'on me le dise. On peut pas le laisser comme ça. Est-ce qu'il respire? Oh, oui, mais pas fort. Ben, vous pouvez appeler l'ambulance dans mon bureau. Oui, j'y vais. Faudrait peut-être appeler la police aussi. J'aimerais mieux pas. Non, vous voyez d'ici la mauvaise publicité que ça me ferait. Non, pas de police. Écoutez, pour en savoir plus long, vous pourriez peut-être faire appel à une agence de détectives privés. Une agence de détectives privés, vous en connaissez? Oui. J'ai déjà fait appel au service de l'agence Jeux Bidon. Une filature. Ils sont bons. Très bons. Voulez-vous que je les appelle? Vous êtes quand même pas pour laisser assommer vos gens comme ça dans votre gymnase? Bah, appelez-le donc. Ça peut pas faire le tort. L'ambulance s'en vient. Bon, eh bien, moi, je vais appeler l'agence. L'agence? Quelle agence? L'agence Jeux Bidon. Monsieur Millette préfère confier l'enquête à une agence de détectives privés. Oui, pour ne pas faire de mauvaise publicité à son gymnase. Ah bon? C'est vous qui avez découvert la victime? Oui, oui, monsieur. Vous la connaissiez? Non, c'est la première fois que je voyais ce type. Et vous? Ah, moi aussi. Vous fréquentez ce gymnase depuis longtemps? Ah non, c'était notre premier cours aujourd'hui. Et vous, M. Millette? Vous aviez déjà vu le dénommé Laramé? Ah, il n'est jamais venu ici auparavant. Quelles sont vos fonctions ici? Mais qu'est-ce que vous faites? Quel est votre travail? Non, ben, il s'occupe de la place, il prend soin du vestiaire, il balaye le gymnase. C'est mon homme à tout faire. Vous n'avez jamais vu le dénommé Laramé? Vous êtes bien sûr. Vous êtes donc le seul à pouvoir identifier Laramé. Vous êtes un de vos amis? Non, pas un de mes amis, mais je le connaissais un peu comme ça. Comme quoi? J'ai fait partie d'un club de moto. Des vestes de cuir. Non, pas tout à fait ça.
Elle aimait faire sa partie du groupe, puis comme c'était pas un de mes amis, on se parlait pas trop. Mhm. Et récemment, vous l'avez rencontré? Non, pas depuis 2 ou 3 mois. Vous ne savez rien de lui, ni où il habite, ni qui il fréquente, ni quel est son genre de travail. Rien. Bon, alors vous pouvez disposer. Je n'ai plus besoin de vous, pas de moi pour le moment. Merci, messieurs. Je vous ai fait venir pour rassurer mes 2 clients, les 2 qui viennent de partir. Vous comprendrez que je voulais pas avoir la police ici. Ça fait toujours une mauvaise impression. D'autant plus que le quartier a déjà pas trop une bonne réputation. Non, croyez-moi, monsieur... Jobidon. Isidore Jobidon. Ah bon, monsieur Jobidon. Non, le coupable n'est pas dans la place. Je connais assez mon personnel. Personne n'est capable d'une chose pareille. Même souci avec sa tête de brute. C'est un gros bébé. Non, c'est un ancien boxeur qui a reçu un mauvais coup, que j'ai recueilli par pitié. Non, croyez-moi, envoyez-moi votre compte pour le dérangement, et puis n'en parlons plus. Vous avez peut-être raison, mais pour ne pas être venu ici pour rien, et pour vous donner entière satisfaction, je vais tenter une petite démarche. Laquelle? Voyons, dans quel hôpital l'Aramé a-t-il été transporté? Notre-Dame de l'Espérance, je crois. C'est bon. Au revoir, monsieur Millette. Je vous tiendrai au courant de ma visite, si elle en vaut la peine, bien entendu. Oui. Au revoir. Au revoir. Ça, par exemple? Eh ben, Il s'est enfui après avoir enlevé ses pansements. Il s'est évadé par la fenêtre. Ah, on attend pour rien. Si le patron avait voulu nous parler, il nous aurait téléphoné. Allez, viens, on va aller manger. Oui, ben après ta gaffe de tout à l'heure, vaut mieux rester ici si le patron rapplique. Quelle gaffe? Comment, quelle gaffe? Le patron nous avait demandé de ne pas laisser voir que nous le connaissions. Tu l'attends à la porte du gymnase. Ah. Ben, pour avoir un pouce, personne ne nous voyait. Ah, cette petite séance de judo m'a mis en appétit. Moi, viens, on va aller manger. Bon, bon. Voulez-vous me dire, Rondeau, ce qui vous a pris nous m'attendre devant la porte du gymnase? Vous connaissiez pourtant la consigne. Le judo m'avait épuisé, patron. Je voulais un pouce. Vous avez eu tort. Enfin, passons pour cette fois. Vous avez compris, j'imagine, que c'est avec intention que je vous ai envoyé au gymnase Millette. Il s'y passe des affaires louches. Ouais. Des histoires de contrebande, apparemment. La police a fait appel à un service. J'espère que vous vous en montrerez digne. Je viens de l'hôpital. Ah ouais? Le type, il a repris connaissance? Il a disparu. Il s'est enfui de l'hôpital. Et je compte sur vous pour le retracer. Bon, il a dû donner son adresse à l'hôpital. Un type comme Laramé ne donne pas son adresse à l'hôpital, ou alors il en donne une fausse. Ouais. Ben alors, comment faire? Une seule piste. Langlois. Ce type n'a pas tout dit tout à l'heure. J'en suis sûr. Et vous allez le suivre. Quand? Et tout de suite. Et vous m'appellerez ici pour me tenir au courant. Je ne quitte pas la place. Alors, on n'a pas le temps d'aller manger?
Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Tu sauvé l'hôpital, un matin? On peut pas aller chez nous, l'autre doit m'attendre là. Regarde-moi après, j'ai pas envie d'y goûter 2 fois, non? Ouais, t'étais pas bien beau voir le matin. Mais comment est-ce qu'ils t'ont fait ça? La nuit passée, j'ai été achevé de me faire prendre. Apparemment, la police me surveillait. J'ai dû jeter le paquet à l'eau puis me sauver. Le matin, quand j'ai essayé de leur expliquer ça, ils n'ont pas voulu me croire. Ils m'ont passé un 3e degré. Mais pour le moment, ils bougeront pas. Il y a un détective mêlé à l'affaire, mais ils vont avoir la frousse. De toute façon, moi, je travaille plus pour eux autres. Jamais. T'avais raison, il vaut mieux partir à notre compte. Tu vois, j'avais raison. Écoute, toute la marchandise est ici. On va prendre tes choses chez toi, puis on disparaît tous les deux avec le stock. Ni vu ni connu. Puis ça vaut une fortune, ça. Tu marches? Tu parles. Vive Miami. Allons-y avant que je sois là. Oui? Ah bon? Alors? Tous les deux dans le coup. Ah, ça, je m'en doutais. 75 rue Kirouac. Une seconde. Oui, je note. 75 rue Kirouac. C'est ça? Merci. Au revoir. Dan, t'as vu ça? Du parfum, des montres, des bijoux. Tonnerre, mais c'est pas un club de moto. Ce sont des trafiquants internationaux. Je comprends pourquoi la police s'intéressait tellement à cette affaire. Ouais, on est mieux de remettre tout en place. Ouais, je suis mon temps. Faut pas être là quand nos 2 oiseaux vont revenir. Dans 5 minutes, on va être loin. Le patron, il va se mettre les pouces pour avoir laissé du temps. On va avoir ce qu'il mérite, les saligots. Hey, mon linge! Oublie ça, ça des grands nouveaux, là. Là. Arrête, dépêche-toi, ça va être.
Bon, ici, ces deux-là, tu le sais? Vaut mieux parler, mon gros. Ben cogne dur quand on le contredit. On est venu voir le professeur. On voulait qu'il nous donne des trucs de judo. Bouge pas. Ah, c'est ça, les parfums que t'as achetés à l'eau hier soir. Alors, ce que j'ai dit est vrai. Hier soir, je l'ai fait dans le club. Ah, tu feras mieux de pas t'entêter. Ben va finir par te faire parler. T'énerve pas l'anglois. C'est que j'ai le doigt nerveux. Enfin, vous vouliez nous fausser compagnie. C'est pas bien, ça. Vous êtes pourtant toujours bien traité. Oui, comme des esclaves. J'ai fini, Milad, de travailler pour toi. Te fatigue pas. Quand je t'aurai réglé ton compte, tu seras plus en état de travailler. Les mains en l'air tous. Pas d'histoire. Toute la bande est là. C'est Millet qui est le chef. Souci, c'était son casse-tête et les deux autres travaillaient pour lui. Bon travail, les gars. Félicitations. Ils auraient pu nous soigner un peu mieux que ça dans le compte-rendu. Tu parles. Après tout, c'est moi qui ai eu l'idée de fouiller la chambre de l'anglois. Sans ça, on faisait patate. Et la case? Si mon instinct ne m'avait pas guidé à la case directement au vestiaire, hein? L'ami sera encore là. Bonjour, messieurs. Bonjour, patron. Bonjour, patron. Ah, je suis fier, je dois vous le dire, de votre travail d'hier. Encore une fois, l'agence Je Bidon sera dans les manchettes. Et je veux vous récompenser sur vos mérites. Voilà, je vous ai trouvé un nouveau professeur de judo. C'est l'agence qui paiera les cours. Vous pouvez y aller dès ce matin. Ah, bonne chance, messieurs.